Retrait, retrait. Tous ensemble, tous ensemble. Résistance. La loi du travail, c'est la loi des patrons. Et la loi des patrons, on n'en veut pas. Et Pierre Gattaz, et Pierre Gattaz, et Pierre Gattaz au RSA. François Hollande au Pôle emploi. François Hollande au Pôle emploi. On défile pour demander le retrait sans condition du projet de loi El Khomri, qui est un projet de loi de régression sociale sans précédent. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement à cette loi? Alors, je crois que le principal reproche, c'est un peu technique, c'est ce qu'on appelle l'inversion de la hiérarchie des normes. Le fait qu'à partir de maintenant, si la loi passe, la référence ne sera plus la loi, Code du travail, ça pourrait être l'accord d'entreprise qui sera négocié dans des rapports de force qui seront toujours forcément défavorables aux salariés et qui fait qu'en fait il y aura des codes de travail différents en fonction des entreprises. Et ça, c'est pas acceptable. Le raisonnement sur lequel s'appuie la loi, il est spécieux, il est débile en réalité. En fait, on regarde la réalité de l'emploi aujourd'hui, la plupart des embauches se font en CDD. Donc le raisonnement des libéraux, c'est de dire, bah, c'est pas compliqué, il n'y a qu'à transformer les CDI en CDD. Faire du CDI un CDD. Et là, tout d'un coup, on aura des embauches. Alors, ben, voilà, j'ai envie de dire, la logique, elle est clairement à l'encontre des intérêts des salariés, et en particulier des jeunes. Les jeunes, c'est les premiers à morfler dans cette affaire-là, dans cette forme de généralisation de la précarité. La convergence des luttes, c'est un thème qui a été longuement débattu la semaine dernière au Congrès de Marseille. Il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas un bouton sur lequel on peut appuyer et qui fait que tout le monde se retrouve dans la grève générale à durée illimitée. Donc ça se construit, c'est pas facile. Il y a aussi la lutte des intermittents qui a lieu en même temps, donc tout ça se parle, ça prend du temps, c'est des graines qu'on sème et qui peuvent prendre du temps à germer. Donc l'important, c'est que ça se passe, que ça ait lieu. On a des gouvernements qui se succèdent, qui sont tous inféodés au MEDEF et aux règles fixées par Bruxelles. Et quand on regarde les recommandations du rapport Attali, par exemple, on voit bien que c'est la vision du monde qu'ils ont, elle est partagée, c'est la même qu'ils ont. Et c'est une vision qui nous est complètement défavorable. Retrait de la loi El Khomri, innégociable, inabordable. Retrait de la loi El Khomri. Ce qui est difficile à comprendre, c'est l'inversion des normes, parce que quand on dit ça, c'est quelque chose qui a l'air très théorique et qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une remise en cause des règles sociales qui font d'abord le Code du travail protège les salariés, ensuite on améliore le Code du travail qui parle dans les branches professionnelles et on améliore encore au niveau de l'entreprise. Et avec cette loi, déjà Sarkozy l'avait introduit il y a quelques années, c'est le droit de l'entreprise qui primera sur le Code du travail. Donc il pourra être dérogatoire au Code du travail, ce qui veut dire que vu l'affaiblissement de la présence syndicale dans les entreprises et dans les PME et même dans les entreprises moyennes, eh bien les syndicats ne seront pas en position de force pour négocier. Et même si on introduit en plus des référendums,
l'employeur risque d'être en position de force pour négocier des droits sociaux au rabais, donc de faire perdre un certain nombre d'avantages en termes de repos, de santé au travail, de durée du travail, de garantie sociale. C'est pourquoi c'est une régression. C'est pas une régression avec des éléments très précis, mais cette loi pose un cadre pour une régression générale dans la mesure où les entreprises pourront imposer leurs règles qui seront supérieures aux droits. Le rejet de la loi, le rejet de ce gouvernement qui est une duperie, une tromperie, parce que c'est un gouvernement qui s'est fait élire sur un programme et qui fait tout à fait l'inverse. En même temps, ce gouvernement et le Parti socialiste sont en train de... C'est un suicide collectif, quoi. Ils sont en train de se saborder en reniant complètement leurs valeurs. La loi Macron, c'est bon pour les patrons. La loi El Khomri, c'est bon pour les profits. Voilà, il a dû rester au Qatar et à Dubaï. Nous avons atterri dans l'enfer gauchiste, il faut le dire. C'était rouge partout, c'était horrible. Nous n'aimons que le rouge coca et non pas le rouge coco, on le rappelle. Eh bien, nous les riches, on voudrait vous dire ce geste. Soutenez-nous, aimez-nous. Nous sommes en difficulté. Défiscalisation de droits, évidemment. L'évasion fiscale, c'est normal. L'évasion fiscale, c'est normal. Alors DECOM, d'avance, très bien. Bravo. DECOM division. Moi je suis pour un code du travail fort qui défend les employés, les salariés, les ouvriers, les travailleurs, et que moi je pense que je suis aussi pour le partage du temps de travail, et que là tout ce qui est... Voilà, ça fait plaisir de voir, je ne sais pas si on est très nombreux, mais c'est bien que cette loi soit remise en question, cette loi comme d'autres d'ailleurs, hein. Il faut que ça bouge dans ce pays. Il y a pas mal de lois qui sont... il y a pas mal de choses qui vont dans le bon sens. On a un système de protection sociale qui est pas mal. Non seulement il faut le sauvegarder, mais il faut aussi le renforcer. Travailler moins pour avoir plus de temps libre, plus de temps pour faire d'autres choses. Moi, je ne comprends pas toujours très bien du debout. Bon, voilà, moi je trouve ça bien, des gens qui disent qu'ils ont besoin de parler, se réapproprier la parole. Moi, je pense que dans ce pays, on peut avoir la parole. La preuve, c'est que les gens qui sont contre aujourd'hui peuvent s'exprimer à travers les manifestations et tout ça. Mais après tout, si les gens ont besoin de se retrouver entre eux, de discuter, à partir du moment où ça débouche vers une convergence des luttes, et qu'effectivement, on peut faire en sorte que la convergence des luttes permette d'obtenir de nouveaux acquis, à ce moment-là, pourquoi pas. Mais bon, après discuter comme ça, dans des places de façon interminable, moi c'est pas trop mon truc, mais s'il y a des gens qui pensent que ça peut faire avancer des choses, moi je dis pourquoi pas. Maintenant, j'espère aussi que les jeunes, s'ils s'approprient ce mouvement et qu'ils sont capables aussi de faire des choses intéressantes, moi je pense que c'est bien, c'est à eux maintenant de prendre en main les luttes sociales. C'est vrai que les défilés syndicaux, tout ça, ça a ses limites, c'est pas ça qui va peut-être faire reculer le gouvernement, mais à partir du moment où il y a l'expression d'une colère qui est forte et qui grandit dans ce pays, moi je pense qu'après, il y a des choses à gagner, il y a des choses à acquérir. La liberté, enchaîner tous nos bourreaux, mais le peuple insurgé. Connais-tu la fin de cette chanson qui peut nous mener droit en prison? Si tu veux que je te la présente, c'est la révolution permanente. Combat dans le rue, le combat continue. Main dans la main, notre avenir nous appartient. Moi je suis prof, j'ai des enfants et je vois l'avenir en noir pour eux. Toutes ces lois qui en fait sont pas favorables ni aux jeunes ni aux anciens. Et pour mes filles, eh bien, j'ai beaucoup d'angoisse
sur leur possibilité de trouver du travail dans les conditions qui sont générées par cette loi. Je ne crois pas qu'on soit dans un gouvernement dit de gauche, je pense qu'on est dans un gouvernement de droite. Voilà. Non, non. Il se dit, mais pas pour moi non. Voilà. Fait plaisir aux patrons. Dès qu'ils changent un petit détail dans la loi, les patrons se révoltent, ils ne sont pas contents. Donc non, c'est une loi qui est faite pour servir le capitalisme. Le Code du travail fait partie justement de la construction républicaine de la France. Et quand on touche aux valeurs républicaines de la France, c'est qu'on s'attaque au droit du travail, on s'attaque aux bases même de la République et aux luttes sociales qui ont formé la nation française aujourd'hui. Donc c'est en défendant le Code du travail, on défend les valeurs de la République. Il faut d'abord prendre en compte l'intérêt des salariés à être défendus face à leurs patrons, de manière à ce qu'ils puissent en permanence jouer leur rôle de production forcément, ou de service, mais aussi leur rôle au service de la nation et pour être considérés comme des gens jetables en fonction des bons désirs du patron ou des profits qu'on veut réaliser. Parce que c'est quand même quelque chose de surprenant qu'on se retrouve avec des licenciements importants dans les entreprises et des profits derrière après les licenciements. Et licenciements et profits font pas bon ménage. On licencie pour augmenter les profits, on est vraiment dans un monde à l'envers. Surtout pour diffuser de Chofakir, pour appeler une convergence entre les syndicats, les étudiants et les travailleurs. Donc en gros, qu'on se mette tous d'accord pour aller dans le même sens. Parce qu'il y a des distensions entre syndicats, entre travailleurs, entre étudiants surtout. Le point positif, c'est que même si ça s'arrête demain, il y a plein de gens qui se sont éveillés politiquement, donc du coup qui sont mis à lutter. Et les organes de lutte, ils existent depuis longtemps, donc ils continueront d'exister. Maintenant, ça serait bien, si ça s'arrêtait trop vite, ça risquerait de démobiliser les gens parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un mouvement de cette ampleur. Il y avait eu 2010, il y avait eu 2006, mais concrètement, il n'y avait jamais eu vraiment de grands mouvements comme ça depuis vraiment longtemps. Donc du coup, c'est important que ce genre de mouvement gagne les batailles. Donc la loi El Khomri, c'est une bataille, donc c'est une bataille qu'il faut absolument gagner. Donc moi j'ai bon espoir qu'on gagne la bataille de la loi El Khomri. Maintenant, ce serait bien qu'après la loi El Khomri, les syndicats continuent de s'unir avec les étudiants pour lutter contre plus encore. Monsieur le Président, les Français t'ont fait confiance. Aujourd'hui, je ne veux pas faire leur confiance. Mais ça serait dommage de votre part. Car les prochaines élections, vous pensez que les Français vous allez vous faire confiance encore? Mais si vous ne retirez pas cette loi, je pense que les Français seront vraiment déçus de vous. Mais régler le problème des travailleurs avant d'aller régler ailleurs, Monsieur le Président. Je vous en prie, s'il vous plaît, écoutez la voix de vos travailleurs. Sur le trottoir des dictateurs, leurs belles paroles on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 El Khomri, on lâche rien, Walou, Walou, on lâche rien. on m'a pas voté pour travailler plus, pour gagner plus. J'ai pas décidé de travailler plus. Je pensais avoir milité pour une augmentation.
pense qu'un jour on va tous y venir. Le moment fatal de devoir réfléchir. Si l'homme et le travail sont unis à en mourir, si comme des ânes on va bosser de bien pire. Je pense que le boss passe bien à la télé, mais que l'avenir de mes gosses n'est pas dans ses idées. Que le temps... Travaillez plus pour gagner moins. Hein? On n'en veut pas. De la loi El Khomri. Rentrez.